Chers auditeurs de la Radio Victoire, bienvenue sur la chaîne qui colle à vos aspirations. Nous avons comme invité dans cette édition spéciale sur la fréquence 100.5 FM le prophète Ghislain en provenance du Bénin qui vient nous annoncer l'organisation très prochaine d'une croisade d'évangélisation ici à l'église Cité Victoire. Je rappelle que vous pouvez aussi intervenir en direct pour cette édition spéciale. Vous pouvez appeler en direct au numéro 066 68 20 53 Radio Victoire, fréquence 100.5 FM. Prophète Ghislain, bienvenue et soyez les bienvenus en terre gabonaise. Shalom à vous. Alors, vous êtes ici pour une croisade d'évangélisation. Qu'est-ce qui est prévu? Ce sera où et elle débute quand? D'abord, je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de mon père et l'évêque Ernest. Que le Seigneur le garde, qui le combat dans le nom de Jésus. Mon nom, c'est le prophète Orlando Ghislain. Je viens directement du Bénin, du ministère international Palais du Saint-Esprit. Je suis descendu hier. Ce programme qui est en cours va commencer. J'invite la communauté béninoise qui sont ici au Gabon. J'invite tous les Gabonais et toutes les Gabonaises qu'ils viennent massivement à ce programme. Parce que c'est un programme qui sont en train de prier sans aucune direction. Je vous donne un exemple très palpable. Vous savez, la Bible déclare que lorsque Jésus-Christ a rencontré la Samaritaine au bord du puits, la dame avait un problème. La dame ne faisait que changer de foyer, changer de mari, mais la dame était complètement découragée. Mais il y avait une loi qui la retenait. La loi se disait qu'il n'y avait pas une relation entre les Juifs et la Samarie. Mais lorsque Christ a rencontré la dame au bord du puits, la première question que Christ a posée à cette dame, c'est de lui donner de l'eau. Christ dit, donne-moi de l'eau. La dame a dit, elle a regardé Christ, elle dit, mais il n'y a aucune relation entre toi et nous. Jésus a dit, si tu savais celui qui te demandait de l'eau, tu allais courir pour lui donner de l'eau. Alors, Jésus voulait faire sortir une révélation, mais il était sur le chemin. Alors, la dame, Christ ne l'a jamais vue. Elle ne connaissait jamais Christ. Jésus-Christ ne connaissait pas son histoire. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait maintenant pour que cette dame puisse annoncer l'évangile? La Bible déclare que Jésus a dit, oui, tu as raison, parce que tu as 5 maris. Et celui chez qui tu es aussi maintenant n'est pas aussi ton mari. La dame a regardé Jésus, elle a dit, mais comment celui qui ne m'a jamais vu peut me donner ce genre de révélation? Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs chrétiens qui prient sans aucune direction. Voilà le pourquoi il y a plusieurs chrétiens qui sont dans la pauvreté, parce qu'ils ne savent pas quel genre de requête de prière il faut adresser à Dieu. Dans quel domaine il faut envoyer ses prières. Alors Jésus a dit, maintenant, tu as 5 maris, et la Bible déclare que la dame a jeté ses cruches qui étaient dans sa main. Les cruches qui étaient dans la main de la dame représentaient quoi? Ça représentait l'héritage de la famille. Il y a plusieurs personnes qui ont hérité la malédiction. Plusieurs personnes ont hérité la maladie. Plusieurs personnes ont hérité la pauvreté de leurs parents. Nous ne sommes plus au temps dans lequel nous avons fait les mêmes erreurs que nos pères. On aura les sous-thèmes qui vont aussi nous parler aussi du Dieu de l'Alliance. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas dans l'alliance de Dieu. Ils ne sont pas dans l'alliance qui peut les enrichir. Je ne parle pas de l'alliance du monde. Il y a des alliances sataniques. Mais notre Dieu, le Créateur, il a une alliance. Et quand quelqu'un reste dans l'alliance de l'Éternel, cette personne sera bénie. Cette personne va étonner le monde. Voilà, le grand thème, c'est « Je refuse les erreurs de mes parents ». Alors, la Bible déclare que lorsque Jésus a donné ses révélations à la dame a jeté ses cruches, elle s'est mise à courir. Elle est rentrée dans la Samarie. C'était elle qui était annoncé l'évangile aux Samaritains. Jésus-Christ n'était pas encore rentré dans la Samarie, mais les gens de la Samarie ont déjà écouté l'évangile avant l'arrivée de Christ. C'est pour dire qu'il y a des miracles. Quand tu rencontres, quand tu reçois certains miracles, on n'a pas besoin de t'annoncer encore de messages
avant même que toi tu ne propages le royaume. La dame est partie, elle a annoncé l'évangile, elle a dit venez voir celui qui m'a tout dit. Je suis arrivé spécialement ici au Gabon dans le but de l'évangélisation, pour donner des révélations, des prophéties sur la nation, dans les vies, dans les sociétés, dans les églises. Alors voilà pourquoi nous invitons même aussi les hommes de Dieu, les églises, nous les invitons, qu'ils viennent nous assister. C'est un programme de taille, un programme de dimension. Ce que les gens n'ont jamais vu, ils verront ça. Et je bénis Dieu encore pour la vie de mon père, l'évêque NS. C'est un père de la nation. C'est un homme couronné. Et c'est un père qui a la vision. Il a l'amour du royaume. Voilà le pourquoi l'évêque investit pour inviter les grands hommes des autres pays. Voilà. Et c'est un père qui aime tellement sa nation, qui veut que les gens puissent quitter les chaînes maléfiques. Voilà le pourquoi je suis là. Merci beaucoup. 066 68 20 53. Si vous avez des questions que vous pouvez poser au prophète ici, appelez au 066 68 20 53. Nous continuons maintenant cette fois-ci avec, puisque vous êtes accompagné de David Bekale. David Bekale, est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, situer, n'est-ce pas, les auditeurs qui nous suivent, où est située la cité Victoire, l'église cité de Victoire? Située à Okala Sisiba. Lorsque vous demandez Okala, vous demandez au taximan Canal 7, l'entrée des pavés. Alors vous allez prendre la route des pavés. À la fin des pavés, vous marchez encore 100 mètres, vous allez arriver à un carrefour. Là se trouve notre pancarte écrit Église internationale Cité de Victoire. Si vous arrivez au niveau de la pancarte, vous regardez juste la fléchette qui vous indique la ruelle de la cité. Là, vous allez voir notre église. Elle peut se faire identifier par plusieurs de nos drapeaux. Ou bien, si vous ne voyez pas tout de suite les drapeaux, vous pouvez nous remarquer par notre pylône. Alors, le pylône est à l'enceinte même de l'église internationale Cité de Victoire. Alors, nous vous prions de venir massivement. C'est un programme de taille. Voilà. Alors, prophète, c'est un programme très alléchant durant toute cette croisade. Quelles sont à peu près les heures que vous allez recevoir ces pas tranches? Est-ce que vous pouvez un peu nous situer? D'abord, il y aura des personnes après le programme. On a prévu des jours très spéciaux pour eux, pour les recevoir personnellement. Nous allons faire la réception personnelle avec certaines personnes, ceux qui ont des problèmes, des divers problèmes. Nous allons les recevoir et parler avec eux tête à tête et les donner des révélations aussi et tête à tête aussi. Oui. Voilà. Alors, le programme va commencer le dimanche 14 dans la matinée. Et dès que les gens seront là le dimanche, ils auront maintenant les autres programmes de la semaine. Voilà. Un message à l'endroit, n'est-ce pas, de ceux qui nous écoutent à présent? Et pour tous ceux qui nous écoutent à présent, d'abord, je leur demande d'avoir la volonté. Parce que sans la volonté, rien ne peut se faire. Sans la volonté, rien ne peut se faire. Il faut d'abord avoir la volonté de venir à ce programme, avoir la décision de dire maintenant, je veux maintenant quitter les chaises. Amen. Je veux briser les liens. J'irai pour aller prier et aller rencontrer ces hommes de Dieu que l'Éternel Dieu a placés pour ce programme, pour avoir la délivrance. Je vais vous donner un exemple très palpable. Vous allez voir dans le livre des rois, la Bible déclare que Élisée était dans l'alliance avec son père Élie. Élisée a refusé de faire les erreurs. La Bible déclare que les fils des prophètes voulaient décourager Élisée. Alors Élisée avait une vision. Élisée s'est dit, si je me décourage, je n'aurai pas le manteau. Parce qu'il avait pris la décision de servir le manteau. Et celui qui ne sait pas le manteau n'aura pas le manteau. Amen. Il faut d'abord servir le manteau. Il y a plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui qui n'ont pas pu servir le Père. Et qui sont en train d'errer. Ces personnes ils ont échoué dans le ministère. Yes. Celui qui n'a pas un père n'a pas de repère. Amen. Si tu as un père, tu auras de repère. Yes. Celui qui a un père a de repère. Et quand tu es un père, tu es couvert par le manteau de ton père. Amen. La Bible déclare que lorsque les fils des prophètes voulaient décourager Élisée, Élisée a dit non, je ne vais pas me retourner. Je vais toujours continuer avec mon père. Yes.
jusqu'à ce que je n'arrache le manteau. Et imaginez-vous un peu que si Élisée s'était retourné lorsque les gens le décourageaient, il n'aura pas le manteau, son histoire prendra fin. Mais son histoire a continué juste après le départ de son père. Il a travaillé avec le manteau de son père. Donc, il nous faut entrer dans une alliance avec un père pour avoir le chemin, pour avoir la grâce, pour avoir la paix. Alors, je suis venu ici dans l'alliance avec mon père et papa évêque Enes pour pouvoir libérer ceux qui sont dans les chaînes. Il y a plusieurs personnes qui ont de l'argent, mais qui sont malades. Ils ont de l'argent, mais l'argent ne pourrait pas les guérir. Il faut d'abord la parole d'un homme de Dieu. Il faut la parole d'un prophète. Il faut la parole d'un évêque pour les faire sortir de leur lit. Plusieurs personnes demandent pardon au docteur. Nous avons de l'argent, mais la maladie refuse de partir. Les docteurs soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Les docteurs sont là pour soigner, mais celui qui est le guérisseur, c'est Dieu. Alléluia. Donc nous avons notre Dieu qui est le Dieu de guérison, qui est arrivé maintenant pour guérir les gens, pour donner la vie à tous ceux qui sont morts. Alléluia. Voilà un peu ce qui va se passer dans le programme. Que Dieu vous bénisse. Participer à cette édition spéciale. Prophète, pourquoi avoir choisi ce thème? Quel est l'importance de ce thème? Voilà, merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, ce thème, c'est un thème tellement grand. Il y a plusieurs personnes qui sont dans les erreurs. Quand je parle de l'erreur, je parle de ce que les gens ont vu, que leurs pères ont fait hier. Et cette personne aussi veut aussi répéter la même chose. Je vous donne l'exemple de Jonathan et David. Jonathan a refusé de faire les mêmes erreurs que son père Saül. Saül n'aimait pas David parce que David avait une couronne. David avait une grâce. David avait des opportunités. David était appelé à devenir quelqu'un de grand. Alors, Saül détestait David. Mais après, juste après la disparition de Saül, Jonathan a commencé par aimer David. Il a refusé de faire les mêmes erreurs que son père. Et parce qu'il a aimé David, David déclare qu'il a donné à David sa couronne. Il a donné à David ses ceintures, son manteau, il a remis ça à David. Vous pouvez imaginer un peu quelqu'un qui a aimé quelqu'un jusqu'à ce que marcher nu. Il a enlevé tout, il a remis ça à David, à cause de l'amour que son père n'avait pas pour David. Mais lorsque David a pris le trône, la Bible déclare que David a retourné à ses fils tout ce que les ennemis les a arrachés. Donc, j'invite les gens de venir d'abord dans ce programme pour écouter encore plus de développement sur ce thème. C'est très important. Il y a des erreurs aujourd'hui dans le cas de mariage. Il y a plusieurs personnes qui sont, plusieurs femmes du moins, qui sont dans les foyers aujourd'hui et elles ne devraient pas être là. Parce qu'on ne se marie pas parce que les autres se sont mariés. On se marie dans la volonté de Dieu. Amen. Il y a plusieurs femmes qui ont été au mariage des autres. Et elles ont vu comment la robe était jolie, comment la veste était très belle, comment le mariage a été célébré. Et elles ont pris l'engagement, elles ont pris la décision d'aller se marier. Elles sont allées tomber sur peut-être quelqu'un qui n'était pas dans le plan de Dieu. C'est une erreur. On ne se marie pas à cause de l'argent. Plusieurs femmes se sont mariées à cause de l'argent. Mais lorsque l'homme qui les a pris comme femmes a tout perdu, elles sont ressorties. On se marie parce que Dieu a décidé que telle personne sera ton mari. La personne peut être pauvre. Si c'est la volonté de Dieu, lorsque tu vas entrer dans son foyer, il sera riche. Amen. Nous avons plusieurs cas des erreurs. Nous avons plusieurs hommes aussi qui se sont mariés à cause de la beauté. Ce sont des erreurs que les hommes ne font que commettre. Ils se sont mariés à cause de la beauté. La femme est jolie, elle est diplômée, elle a la taille. Quand on se marie à cause de la beauté, si un jour si la beauté disparaît, on va aimer quoi? On se marie à cause de la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu y est, même si la beauté disparaît, on reste toujours, on demeure toujours, jusqu'à ce que le Seigneur refasse encore un autre miracle. Alléluia.
Voilà un peu des erreurs. Il y a plusieurs personnes aussi qui ont commis des erreurs, qui ne devraient pas travailler là où il faut, là où ils sont actuellement. Ils ont vu la beauté de la société, voilà l'entreprise, tout le monde crée leur nom, et ces personnes sont rentrées là. Et peu de temps après, ils se sont retrouvés en prison. Peu de temps après, ils se sont retrouvés, c'est-à-dire dans la maladie. Ce sont des erreurs qu'ils sont en train de commettre. Regardez encore une autre erreur. Il y a des chrétiens qui ne font qu'embêter les hommes de Dieu. Non, on ne peut pas insulter l'homme de Dieu. C'est une erreur très grave. La Bible déclare que lorsque Élisée était mort, il est mort, il a été enterré, mais il y avait encore la vie dans ses os. Il y avait encore la vie dans ses os. Lorsqu'il était mort, on prenait les morts, on jetait sur lui et puis les morts se ressuscitaient. Donc un homme de Dieu peut tomber, il n'est pas tombé. Un homme de Dieu peut être à terre, il n'est pas à terre. Un homme de Dieu peut être pauvre, il n'est pas pauvre. Il y a quelque chose qu'il porte que toi tu ne portes pas. Il porte une grâce, il a été choisi, sélectionné par son Père Céleste. Voilà un peu des erreurs que les gens sont en train de commettre aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, on voit que d'abord, il n'y a pas de respect. On voit les policiers qui ne font qu'arrêter les hommes de Dieu. C'est des erreurs. On ne peut pas arrêter l'homme de Dieu. Ce sont des erreurs. D'accord? Voilà le pourquoi ce thème a été choisi par la grâce de Dieu. Moi et Papa Inès, on a beaucoup prié. On a jeûné avant mon arrivée. Et Dieu nous a octroyé ce thème. Est-ce que vous avez déjà organisé ce genre de croisade ici au Gabon? Et est-ce que vous comptez organiser d'autres rencontres de ce genre? Oui, il y a de cela 3 ans, j'étais ici. Sinon, le Gabon, c'est chez moi. C'est un pays que j'aime beaucoup. Je suis toujours ici. L'église Cité de Victoire me connaît très bien. Donc, ce réveil a été déjà organisé plusieurs fois. Et donc, cette fois-ci, j'invite encore des personnes qui ont l'habitude de venir assister, surtout la communauté béninoise qui savent que le prophète est arrivé déjà, puisque depuis avant-hier, ils sont tous contents que le prophète sera là. Donc je les invite de venir découvrir, de venir jouir de ce que Dieu a amené. Là, et ça sera encore une occasion pour eux de mieux connaître encore l'église. Même après mon départ, ils vont toujours rester là et enracinés dans l'église Cité de Victoire. Cité de Victoire est assise sur la fondation, la bonne fondation de l'Éternel. Ils ont vraiment une très grande vision. Et c'est une église choisie depuis le ciel. Alors si quelqu'un est dans ce ministère, cette personne doit découvrir les choses du royaume. C'est très important. Voilà. Pour nous, il n'est plus un invité. Pour nous, c'est quelqu'un de la maison. C'est un homme de Dieu que l'Église aime beaucoup. C'est un homme de Dieu que notre Père, son Excellence, l'évêque Ernest Minjoubi, aime beaucoup. Et c'est un homme de Dieu que nous témoignons tout notre respect, toute notre considération parce qu'on a vu ce que Dieu est capable de faire au travers de cet homme de Dieu. Amen. On a vu des signes. Rares sont les hommes de Dieu qui parlent et les choses arrivent. Amen. Mais on a vu des signes à tous les niveaux. On a vu comment la sorcellerie a plié les bagages pour quitter l'endroit du Sisiba. On a été victime d'un programme merveilleux. On a vu Dieu en mouvement à tous les niveaux. On a vu des gens témoigner. Et pour nous, c'est un grand plaisir de savoir qu'il revient dans sa maison, qu'il n'oublie pas sa maison. Après toutes ces années, il pense à nous, on pense à lui. Et on bénit Dieu aussi pour la vision de notre Père. Vous voyez, c'est un homme de Dieu vraiment, les mots manquent pour décrire sa personnalité.